Bonjour mes chers amis et Shavua Tov. Donc on continue encore avec le chapitre 19 qu'on espère terminer cette semaine et nous étions arrivés au verset 24. Alors on va voir aujourd'hui encore une fois, donc même si c'est un thème récurrent, donc malheureusement on peut mener la paresse. Donc quelqu'un qui manque de zèle, quelqu'un qui manque de ce punch pour être dans ce monde et faire ce qu'on attend de lui, en tout cas ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. Donc ça, c'est évidemment toutes les conséquences à sa paresse. Et par ailleurs, on verra aussi qui convient-il de réprimander. Donc, est-ce que je peux punir tout un chacun? Est-ce que des fois, malheureusement, en punissant quelqu'un, je ne vais pas avoir un retour contraire à ce que j'escomptais? Donc, il faut aussi se dire que lorsque je veux réprimander quelqu'un, il faut le faire avec beaucoup de doigté et être sûr du résultat escompté. Donc, j'attaque le verset 24. Taman Hatzel Yado Batsalachat, le paresseux plonge la main dans le plat, Gamel Pihu lo yeshivena, et il ne ramène même pas à sa bouche. Il ne la ramène pas, donc en parlant de la main, donc il plonge la main dans la casserole, dans le plat, et il ne la ramène même pas à la bouche. Alors de quoi s'agit-il? Donc est-ce qu'il n'a pas la force de l'amener à la bouche? Non, c'est que lorsqu'il a plongé dans l'assiette, puisque évidemment il n'a rien préparé, il se retrouve avec une marmite, un plat vide, et donc il n'y a rien de quoi amener à la bouche. Donc on voit bien ici, comme vont l'expliquer les Chachamim, c'est ainsi que le Yaré Hachem, contrairement à ce paresseux, celui qui craint Hachem, on avait vu le verset précédent, il est savéa, il est rassasié, parce qu'il sait qu'il a ce que Hachem pense qu'il mérite. Le Hatzel, lui par contre, il a faim. Il a faim, qu'est-ce que c'est qu'il a faim? Donc quelqu'un qui n'assouvit jamais tous ses appétits parce qu'il veut toujours plus. Et quelqu'un qui a cette attitude dans le monde de toujours vouloir davantage, c'est quelqu'un qui manque cruellement de la Yirat Hashem, de cette crainte, de se dire que ce qu'il a, c'est évidemment ce que Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut qu'il ait. Et être toujours à la recherche de ce qui nous manque, malheureusement, des fois, on ne sera même pas capable de voir ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est la pire des malédictions, de ne pas apprécier ce qu'on a, parce qu'on est toujours en quête de ce qu'on n'a pas. Et c'est le Radak, un petit peu comme le Rashi, il plonge la main dans une marmite vide. Pourquoi? Parce que, malheureusement, donc il n'a pas pris la peine de prévoir. Et si je ne suis pas prévoyant, mais tôt ou tard, je n'aurai rien à mettre dans la bouche. Il y a une autre explication aussi intéressante. Qu'est-ce que c'est Batsalachat? Tzalachat, c'est pas, on parle de nourriture, on parle d'une poche intérieure qu'il avait, c'est-à-dire là où il gardait peut-être son argent, et parce qu'il n'a pas fait le nécessaire, lorsqu'il va rentrer la main, il ne pourra pas sortir parce qu'il n'y aura rien à sortir de sa poche. Kafehe, le 25, Letztake Ufeti Yarim, frappe le letz, le moqueur, Ufeti Yarim, et le simple deviendra prudent, rusé, ici dans le sens de harum, mais dans le sens de prudent. Veochiach le navon, et réprimande quelqu'un qui est intelligent, navon, intelligent, Yavin darat, et il comprendra la science, la sagesse. Donc de là, ici, on apprend que lorsque on frappe un moqueur, qui c'est qui va en tirer les conséquences? C'est même quelqu'un de simple. Alors certains disent non, le petit c'est celui qui sait analyser les choses, Yarim, et il va devenir prudent. Parce que il sait que s'il continue sur cette voie du moqueur qui tombe tout en dérision, il va devenir comme lui. Et malheureusement, donc il va laisser passer la chance, contrairement à quelqu'un d'intelligent. Et je sais qu'il est intelligent parce qu'il accepte les réprimandes, Yavin, et c'est comme ça qu'il va comprendre, et il va comprendre la véritable sagesse. Pourquoi? Autrement dit, comment je peux atteindre la vraie sagesse? C'est en écoutant les réprimandes. Et là, évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, comment corriger? Certains disent que ce verset se réfère à l'éducation.
Donc un enfant qui est moqueur, donc comment je dois corriger son fils, ou bien certains commentateurs disent ici qu'il s'agit de son élève, comment on doit se comporter à l'égard de son élève. Rachi va un peu plus loin et dit « Letz, qui c'est le moqueur? Ceux qui se sont moqués de Dieu ». Et on a Paro qui a dit Mi Hachem, comme on l'a vu récemment dans la paracha, qui est ce Dieu? Et Hamalek, comme on l'a vu aussi récemment dans la paracha, à la fin de Béchalar, où il a attaqué Israël. Et Péti, celui qui, contrairement à ces deux personnages, a fait preuve de ruse, d'intelligence, il a voulu avancer, on dit que ce Péti ici c'est Yitro. Yitro parce que Vaishma, il a entendu ce qui s'est passé, il a tiré les conclusions, Vayavo, et il est venu. Le Ride nous dit, le simple, c'est celui qui voit que dans les coups, il y a forcément une volonté de le corriger. Le Letz est celui qui est capable donc de tirer des leçons et fera attention. Donc on sait très bien qu'il y a toujours des conséquences à nos actes et il faut toujours, comme on l'a dit souvent, être prévoyant.